Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du journal dont voici le sommaire. 4 sœurs de la congrégation de la Sainte Famille de Spoleto ont prononcé le vœu temporaire ce mercredi 8 septembre. Elles ont prononcé le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est tout au cours d'une célébration eucharistique dite par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Beni. Clôture ce mercredi 8 septembre de l'année scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo, en ville de Butembo. Des proclamations ont vécu ces jours malgré l'interruption de l'année scolaire suite aux crises sanitaires et sécuritaires. Les enseignants saluent les taux de réussite de leurs élèves. L'Institut de la Sainte Famille de Spoleto vient d'accueillir 4 nouvelles religieuses ce mercredi 8 septembre 2021. C'était au cours de la célébration eucharistique dite par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Ces 4 religieuses ont prononcé le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Reportage. Cette célébration eucharistique a eu lieu ici au noviciat bienheureux Pietro Bonilli à Kikurura. Les prêtres, les religieuses et religieuses, ainsi que les membres des différentes familles et des élus du jour ont pris part à cette Eucharistie dite par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Beni. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a montré qu'à travers le vœu, ces nouvelles religieuses s'unissent à Jésus pauvre, saint et obéissant, en suivant l'exemple de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, et en travaillant pour les pauvres et les personnes sans famille afin de leur procurer du bonheur. Pendant la célébration, 4 sœurs ont émis le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Répondons joyeusement à cet appel de prédilection. Moi, sœur Marie-Noëlla Katungu Malione, dans les mains de la sœur Isabelle Contreras, déléguée de la supérieure générale, mère Paula Sisti, je fais vœu à toi, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, dans l'Esprit Saint, de vivre pour une année dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, selon les constitutions des sœurs de la Sainte Famille de Spoleto. La sœur Isabelle Contreras, qui a reçu ses vœux, a aussi accueilli par ses faits ces 4 sœurs qui sont désormais religieuses de la congrégation de la Sainte Famille de Spoleto. Au nom de l'Église et de toutes les sœurs, je vous accueille dans notre famille religieuse comme sœurs de la Sainte Famille de Spoleto. À partir de ce moment, vous serez tout en commun avec nous. Notre famille religieuse vous offrira les aides nécessaires pour vivre fidèlement et pour continuer la réponse d'amour que Jésus, Marie et Joseph ont donnée durant leur vie à Nazareth. L'évêque de Butembo Beni a salué l'existence de la congrégation de la Sainte Famille de Spoleto qui vient contribuer au service de l'évangélisation dans son diocèse. Cette congrégation a une dévotion à la Sainte Famille, celle de Jésus, Marie et Joseph. Les membres du renouveau charismatique catholique en diocèse de Butembo Beni sont en session au centre de miséricorde Saba depuis le mardi 7 septembre. Ils prennent part aux enseignements afin d'affermir leur foi. Moto TV a participé à la séance d'ouverture de cette session de 3 jours. Suivez. Tout a commencé par une louange forte ici au centre des miséricordes de Saba. Ces chants dédiés à la Vierge Marie ont été exécutés en mémoire de sa naissance, célébrée le 8 septembre. Ces femmes et ces hommes, membres du renouveau charismatique catholique, sont venus des 3 zones pastorales du diocèse de Butembo Beni, à savoir le centre Butembo, la zone pastorale nord et la zone pastorale sud, pour répondre à ce grand rendez-vous de leur groupe d'approfondissement spirituel. Ce premier jour de la session, le thème décortiqué était intitulé
être disciple de Jésus dans le contexte actuel. Madame Prospérine, conférencière du jour, est revenue sur la mission de véritable disciple du Christ dans ce monde. Ya kwanza kujitenga na mabaya, renoncer au mal. Ya pili kutangaza habari njema, annoncer la bonne nouvelle. Ya tatu kushtaki ubaya ama dénoncer le mal. Monsieur Deoda Luhavo, coordonnateur diocésain du Renouveau charismatique catholique, est l'un des organisateurs de la session. Il inscrit ses enseignements dans la logique de maintenir ferme la foi des fidèles charismatiques dans ce contexte de l'insécurité en diocèse de Butembo-Beni et la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. La chose la plus importante, c'est que nous avons pensé à fermer et consoler le peuple de Dieu par rapport à la situation que nous vivons dans notre diocèse. Nous avons le problème de virus corona. Nous avons vécu aussi le virus de l'Ebola les années passées. Nous avons vécu depuis 2012 les situations de massacre, de génocide que nous vivons jusqu'à présent. Les gens sont en train de mourir sur massacre. Voilà, il a été question de pouvoir vraiment affermir les membres et tous les chrétiens du diocèse si possible, pour qu'ils ne puissent pas décourager, pour qu'ils puissent espérer à Dieu. À la fin de ces enseignements, les participants seront capables de persévérer dans la recherche du royaume de Dieu au milieu des difficultés mondaines. Toujours en église, confirmation à paroisse Kizito de Boulema ce mardi 8 août 2021. Au total, 853 confirmants, dont 798 écoliers et 55 prosélytes. Au cours de cette messe de confirmation, l'abbé Thierry Wunoka a appelé les élus du jour à vivre les dons du Saint-Esprit qu'ils ont reçus par ces sacrements. Kraska Koko nous fait le point. Il est 9h lorsque cette délégation de célébrants et des servants entrait dans l'église de Boulema. L'ordinaire du lieu a délégué à cette Eucharistie de confirmation l'abbé Thierry Wunoka, qui l'a présidé. Dans son homélie, l'officiant explique aux confirmants que par ces sacrements, ils vont recevoir les dons du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Haiko tu wa mitume wa nyakati zile. Roho Mtakatifu ni wa wote wanao mpokea Kristo, wote wanao muamini Kristo. Ndio maana nasi tunaendelea kumpokea katika maisha yetu, na anatufikia kwa namna pekee katika sakramenta gani? Roho Mtakatifu nasi anatushirikisha na Pentekoste katika sakramenta gani? Ndio sakramenta ya pekee ya kumpokea Roho Mtakatifu. Wanasema na ninyi mnataka kumtumikia Kristo, na ninyi mnataka kujiunga na kazi ya mitume, mko na lazima na nguvu yangu, na katika sakramenta ya uthabitisho tunampokea Roho Mtakatifu na anatuletea nguvu na uwezo wake kupitia ile tunavyoita vipaji ngapi? L'abbé Thierry Wunoka a demandé aux élus du jour de se transformer en vrais disciples du Seigneur en demeurant fermes dans leur foi. Imani yenu isiregee, lakini iendelee kukua imara. Anawapatia shauri ya kuingia katika vyama. Mnasikia watoto? Hata na dada na kaka, nanyi nawaita watoto sababu mbele ya Mungu sote tu watoto. Nasema mtu kisha kuthibitishwa asipoingia katika chama, yule anakuwa anajidanganya watu, sababu anakuwa iko muriske ya kupoteza ile hewa. Ailleurs dans des secteurs de la paroisse de Boulema ont été organisés les sacrements de baptême et la première communion. Je vous le disais au sommaire, clôture ce mercredi 8 septembre de l'année scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo.
En ville de Butembo, des proclamations ont vécu ces jours malgré l'interruption de l'année scolaire suite aux crises sanitaires et sécuritaires. Les enseignants saluent les taux de réussite de leurs élèves. Voici le reportage de Mwanampenzi Manzekele et Luciana Moussiviwa. Au complexe scolaire Les Anges, une école privée, la directrice parle de 94% de réussite. Sur 292 élèves, elle ne compte sur 17 échecs. Kavira Kouroun Jeanne déplore par ailleurs la difficulté des parents à payer les frais scolaires de leurs enfants à cause de l'insécurité qui prévoit dans la région. Mais les difficultés que nous avons traversées, nous avons d'abord les solvabilités de certains parents à cause de l'insécurité. Et la majorité de nos parents, ce sont des commerçants. Ils ont été pillés, leurs véhicules ont été incendiés et les agents de l'État n'étaient pas aussi bien payés. Et tout le monde s'est lamenté à propos des frais scolaires, comme étant donné que nous sommes dans une école privée. Et les moyens de payer maintenant la totalité des frais toute l'année, ça n'a pas pu être tel que ça se doit. À la bourgeoisie du Nord, aussi une école privée, l'on déplore aussi les arrêts intempestifs de cours suite à la pandémie de Covid et l'insécurité. Le directeur de cette école, Joseph Paluku Kisuba, regrette que cette situation ait eu une incidence négative sur le bon déroulement du programme scolaire. On peut l'évaluer sur le plan éducatif. Nous avons essayé d'évoluer malgré la situation de crise sanitaire et sécuritaire, parce que nous avons eu de grèves répétitives, nous avons eu des confinements suite à la maladie de Covid-19, nous avons eu aussi des grèves anti-MONUSCO qui ont perturbé l'année scolaire 2020-2021. Les autorités scolaires demandent au gouvernement congolais de rétablir la sécurité avant la rentrée scolaire prochaine pour permettre un climat d'études apaisé. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur Butembo la soirée de mardi 7 septembre a laissé pas mal de traces dans certains quartiers riverains de la rivière qui Mémi. Le quartier Londo, en commune de Boulenguera, était aussi frappé. Moto TV a constaté de nombreux dégâts matériels dans des ménages de ce quartier. Joël Tali pour le reportage. Il est 10h de ce mercredi 8 septembre ici à Londo. Il y a 12 heures passées, tout cet endroit était plongé dans l'eau à cause du débordement de la rivière Kimemi. Des maisons d'habitation sont érigées d'un côté à l'autre le long de cette rivière. La pluie qui avait commencé à 15 h du mardi 7 septembre a surpris toute cette famille loin de son domicile. Revenu aux environs des 18 h, il était déjà trop tard, tous les biens de la maison étaient déjà plongés dans l'eau. Le ménage continue, mais ses assiettes traînent encore dans la boue. Pas loin de là, cette autre maison a perdu sa fondation, emportée par la pluie débordante de la rivière et l'érosion. À l'intérieur de cette maison, c'est un véritable dommage. Cette pièce est le salon, mais voici ce qu'il en reste. Sa propriétaire se souvient encore du début de l'inondation. Naiko bien. Tena na tuko na kunywa pombe, watu wanakunywa pombe dase humu dada. Baba chapanda kwa matiti na cheze, hatujali. Ndio bakule nyuma bakatupa jiwe, majiwe mbili kumanjani. Ndio mama yake akasema sema mko mule mko na batuma kwa majiwe na mbele sema nyumba kule nyuma yote imeenda. Bali tunakuta kwenye hakuna mlango unakusha jileta mlango wa. Utaenda tena wapi? Nyaba mnabakia tu mnaangalia kama mtakufia ndani zaruba mnaenda. Dans cette parcelle, l'on signale des pertes énormes et des biens de valeur partis avec l'eau de la pluie qui avait rempli l'intérieur de cette maison. La propriétaire de la parcelle regrette sa taxe parcellaire emportée par l'eau de l'inondation. Dans cette autre parcelle, ce trou des toilettes est resté à ciel ouvert et des murs des maisons sont fissurés. Ces femmes riveraines de Kimemi sont inquiètes étant donné que la saison pluvieuse est en cours. Elles appellent les autorités urbaines à penser des plans pour les mettre en sécurité contre les dégâts de la pluie. Vitu vyote vishaenda manake tulishokuwa na kushangala tukaacha nyumba. Moya kupeleka na watoto tutawapeleka wapi Michael ti huku.
tutomwa tukufia hata hapa na mpaka sasa tushashinda kusema tuba twende wapi na nini tusikie kwanza na huruma juu hali ya hivi tabakia kudada kwa namna gani kwa na wewe tulifata toka tukaacha tu manyumba tulala kwa vaze kule yulu ngamba monseigneur kule yulu tunaanza kule inanyesha hii hatu yaonaka mvula kweli mai na yalaka me na itaingia manyumba tu ya yulu ya mai bila vitu ya jana njoo ilikuwa ya ajabu. Ce jeune homme est en visite familiale chez sa tante depuis une semaine environ, à provenance de Beni. Ce qu'il a vu l'a rendu triste. Natoka Beni, sasa nilikiangalia mamale kiangu hapa na shangara beje bila bakutaka huku ba mvua mai kuyala vraiment. Sasa mimi nasikia huruma hizi bakaji biko teseka ya kunimage huruma kabisa. Le danger le long de la rivière Kimemi reste imminent. Des fissures sont visibles ça et là sur le sol, alors que la pluie n'a pas encore dit son dernier mot. Tenue d'une réunion pour la construction du pont Volindi ce mercredi 8 septembre 2021, ce pont qui relie la ville de Butembo au groupement Malio à la hauteur de Volindi et son délabrement est présente et danger pour le public. Dans cette rencontre, l'on a choisi les membres du conseil de gestion du projet de construction durable de ce pont, mais en attendant, l'on érige une déviation au niveau de Kangote à la sortie nord de la ville. Sami Wainda était sur les lieux. Delphi Weya nous rend son reportage. Ce sont ces gens, une dizaine environ, qui sont venus prendre part à cette réunion dans la grande salle du théologat de Vulindi. Henri Mouhiwa, chef urbain de la décentralisation, les a entretenus sur le projet de construction du pont Vulindi. Pour y parvenir, les participants ont voté les membres du conseil de gestion qui vont diriger les travaux. Ce comité sera chapeauté par le maire de Butembo. Il sera secondé par un vice-président issu de la savonnerie industrielle de Butembo, Saïbou. Le secrétariat sera assuré par la procureure de Butembo Beni. La trésorerie, quant à elle, sera tenue par le théologat de Vulindi, à qui on adjoint M. Katali Pierre, et membre de la FEC. La société civile urbaine sera conseillère. Au sortir de cette rencontre, M. Arimouiwa de la décentralisation a rassuré la population de ce coin quant au début des travaux de construction de ce pont dans peu de jours car il y a déjà des matériaux disponibles. Nous voulons lancer les travaux du pont Vulindi et parce que nous avons déjà obtenu un appui d'un partenaire et nous voulons commencer avec les quelques matériaux que nous avons déjà réalisés nous, au niveau de la communauté. Et avec cet appui, nous voulons commencer ce travail. Et c'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les membres du comité de suivi de ce pont-là pour qu'on puisse commencer rapidement les activités dès demain. C'est que la population doit savoir que la route est vraiment très dangereuse au niveau du pont d'ici, au niveau du marché, et que c'est très dangereux. Il faut que les gros engins maintenant, je ne saurais pas dire que faire arrêter ça maintenant, mais c'est trop dangereux maintenant de mettre son engin très chargé sur cette route-là, sur ce tronçon-là, et à la population de s'approprier le projet, parce que le projet qui va exiger beaucoup de moyens qu'on n'a pas, il faudra la contribution d'un chacun de sa manière pour que nous puissions réussir rapidement réussir à construire ce pont-là très rapidement. Les membres du conseil de gestion choisi ont visité les tronçons de Kiriva jusqu'au pont Kangote qui servira de déviation pendant la construction du pont Vulindi. Le chef du quartier Mkalangirois, Kituli Alala Julien, invite sa population à participer activement aux travaux de Salongo qui ont commencé pour arranger la route de déviation proposée. Sont en présent un nouveau vaccin contre le coronavirus, Moderna, c'est le nom de ce vaccin. Il est déjà arrivé en République démocratique du Congo. Ce vaccin était don des États-Unis d'Amérique à la RDC. Véronique Kilumba, la vice-ministre de la Santé, a réceptionné plus de 250 doses de ce vaccin à l'aéroport international de Chili à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage que nous avons piqué sur la RTNC. Le vaccin contre le coronavirus est arrivé à Kinshasa. Il s'agit du Moderna
mRNA 1273 qui offre désormais le choix aux candidats entre AstraZeneca et Moderna. Plus de 250 000 doses ont été réceptionnées par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba. Ce lot qui arrive dans le cadre du mécanisme COVAX est un don du gouvernement américain. C'est un don du gouvernement américain, mais qui est passé par la facilité COVAX. C'est un grand appui que nous venons de réceptionner ce soir. Le président de la République veut que sa population soit sécurisée. On a dit, on va diversifier. Nous avons réceptionné AstraZeneca. Aujourd'hui, c'est Moderna. Mais dans les tout prochains jours, on aura les autres vaccins, Pfizer et les autres. La population congolaise est à présent en même de cerner l'urgence de la vaccination qui, doublée au respect de gestes barrières, reste le seul moyen de vaincre cette pandémie afin de sortir de la torpeur survenue en fin 2019 à la découverte de ce virus à Wuhan, en Chine. Le chef d'état-major général adjoint des FARDC poursuit sa mission au Nord Kivu. Il est arrivé en ville de Goma depuis mardi 7 septembre. Sa mission dans cette partie de l'Est du pays consiste à l'évaluation des opérations militaires en cette période de l'état de siège. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, indique que cet officier supérieur est en train de peaufiner de nouvelles stratégies pour rendre les opérations plus productives sur le terrain. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. Après un bref séjour à Béni, où le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC a palpé du doigt la situation sur le front, le lieutenant général Jean-Claude Yave est arrivé à Goma ce mardi 7 septembre 2021. Pendant son séjour, il va poursuivre avec l'évaluation de la situation opérationnelle et éventuellement donner des directives pour des manœuvres à venir, a expliqué le lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Comme vous le savez, le gouvernement militaire de province est rentré chez lui, à Goma, mais cependant le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant en charge les opérations et le renseignement, est venu à Goma dans le cadre de l'évaluation des opérations qui se déroulent dans notre zone de responsabilité. Vous êtes sans oublier que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations contre tous les groupes armés sans distinction aucune. Et lui, en tant que le patron, n'est-ce pas, de ces opérations, il est venu s'imprégner de la manière dont ces opérations se déroulent, quelles sont les manœuvres déjà exécutées et quelle est la manœuvre, n'est-ce pas, projetée ou la manœuvre future. Donc il aura droit à tout ça lors des exposés de différents animateurs dont je veux parler ici, de commandants qui sont engagés directement dans les opérations. Cette haute personnalité de l'armée congolaise s'est fait accompagner du gouverneur militaire du Nord Kivu qui désormais a élu domicile à Béni afin de se rapprocher des opérations militaires. Et les journalistes des zones sous état de siège méritent une sécurité particulière. C'est une recommandation de l'organisation du journaliste en danger adressée au gouvernement congolais. JED déplore le décès de 3 journalistes tués en espace de 3 mois au Nord Kivu et en Ituri. Cette structure a rencontré le ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement pour lui faire part de cette situation. Tivis Chivwadi de JED a suggéré au ministre Patrick Mouyaya de mettre en place un mécanisme national de protection des journalistes. Suivez-le dans ses propos piqués sur RTNC. Depuis 3 mois, au moins 3 journalistes ont été tués pendant cette période de l'état de siège et que nous continuons à recevoir presque chaque jour des alertes
des journalistes qui reçoivent des menaces, qui sont obligés de se cacher parce que bien souvent ils sont menacés par des personnes identifiables. Notre appel a été entendu. Le ministre a dit que le gouvernement était très préoccupé par la situation et très intéressé de pouvoir y mettre fin, que le gouvernement a été engagé, le Premier ministre y compris, pour qu'effectivement ensemble, avec nous, les organisations professionnelles, nous puissions trouver des solutions ou des voies de sortie à cette situation. Nous avons discuté avec le ministre sur la possibilité de pouvoir mettre en place ce que nous appelons un mécanisme national de protection des journalistes, qui sera une plateforme d'échange d'informations entre les organisations professionnelles et des points focaux qui peuvent se retrouver au niveau des services qui sont concernés par les questions de sécurité des journalistes pour échanger des informations, mais aussi pour voir comment nous pouvons prévenir des cas d'atteinte à la liberté, comment protéger les journalistes, mais aussi mener des actions pour lutter contre ce que nous considérons comme étant l'impunité dont jouissent certaines personnes tout à fait identifiables, qui parfois menacent d'abord des journalistes et puis passent à l'acte. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi.